Derrière, moi, j'adorais ma vie, j'ai tout fait pour la retrouver. J'ai explosé en vol, après en dépression. Il a fallu que je lâche ma boîte et que je démissionne de tout. Et il me dit, monsieur, il y a un avant, il y a un après, vous ne serez plus jamais comme avant. Et maintenant, il va falloir que vous appreniez à faire le deuil de vous-même. À un moment donné, l'être humain, pour être performant, il va falloir qu'il écoute son cœur et qu'il soit capable de qualifier ses émotions et qu'il soit capable de vivre avec son cœur pleinement. Et en fait, découvrir qu'on peut vivre débarrassé de ses peurs, et la peur ultime qui est celle de mourir, en fait finalement c'est pouvoir commencer à accéder à son cœur et de vivre avec cette joie, parce qu'en fait on est juste appelé à être dans la joie. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen Média. On a la joie aujourd'hui d'accueillir sur la chaîne Nicolas Duep. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Vous avez écrit récemment 53 minutes, Survivre et renaître, un livre qui raconte votre accident, un accident qui a bouleversé votre vie. Voilà, on va en parler, qui a aussi sûrement changé votre rapport à la foi, votre manière de concevoir la vie, peut-être la famille, le travail. On va parler de tous ces sujets-là. Mais nous, on aime bien commencer par le commencement, pour raconter son histoire. On part de là où on a commencé. Qui vous étiez avant cet accident? Alors moi je suis Nicolas Duep, j'ai 49 ans, je suis marié avec Valérie et on a 4 enfants, 3 garçons et une fille qui ont aujourd'hui entre 22 et 14 ans. Et moi j'ai un parcours de ce qu'on appelle entrepreneur, historiquement chef d'entreprise, toujours dans ce qu'est la tech aujourd'hui, et à l'origine, à la fin des années 90, Internet. J'ai monté plusieurs boîtes, une avec des associés qui étaient Selfish, des pionniers des contenus pour mobile, qui a connu une croissance incroyable à travers toute l'Europe, que j'ai racheté et puis transformé pour créer Alchemy, une plateforme de vidéo streaming thématique, qui a été pareil avec un super parcours et que j'ai eu la grande joie de réussir à introduire en bourse en novembre 2020. La première introduction 100% digitale, ce qui est une forme de Graal dans l'univers des entrepreneurs, quoi. Alors j'imagine que quand on est entrepreneur, la vie, le rythme de vie est quand même beaucoup centré sur le travail. Forcément, je sais que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, prendre de l'énergie. Est-ce que c'était votre cas? Pas vraiment, parce qu'en fait, moi j'ai toujours été fasciné par les gens qui arrivent à tout faire. Vous voyez, celui qui fait 1 milliard mais qui n'a pas de vie perso, à mes yeux, il est un peu en échec. Et c'est pour ça que, au-delà d'être un père présent, parce que j'étais là pour dîner avec eux tous les soirs, un mari aimant, j'avais mon entreprise, moi j'étais un super sportif, un fan du Tour de France, cycliste avec 12 000 km de vélo par an, des courses, les étapes du Tour, mais également engagé dans les sujets de la cité, type j'ai été 6 ans vice-président de Croissance Plus, aujourd'hui porte-parole des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis également dans ma paroisse, moi j'habite Paris, dans le centre, dans la paroisse Saint-Roch, à m'occuper du denier, faire les poches des uns et des autres pour pouvoir faire financer l'église, les préparations au mariage, l'accompagnant des séminaristes. Voilà, donc moi, mes journées sont bien remplies, de 7h à 23h, mais pas nécessairement le petit rat dans sa roue en train de travailler au bureau à 8h et repartant à 23h. Pas du tout, au contraire, moi j'aimais être complet, faire tout, mais à la fin la denrée qui manque c'est le temps, et donc il faut qu'elle soit au maximum optimisée. Donc une vie bien engagée avec un côté entrepreneur, mais vous arrivez à garder un équilibre, à vous occuper de votre famille et à avoir des engagements, notamment dans votre paroisse. La foi à ce moment-là dans votre vie, qu'est-ce que ça a comme importance, comme place? Alors moi je pense qu'à la base j'ai une foi un peu cérébrale, c'est-à-dire que je pense que la structure de l'Église dans l'éducation pour les enfants elle est importante. Je pense que j'ai toujours été passionné par la lecture des textes pour les comprendre, pour voir quel rôle, quelles influences elles pouvaient avoir dans la cité, la société. Voilà, et puis à travers cet accident, je vais découvrir qu'il y a une autre foi, celle du cœur. Alors cet accident, on est en quelle année à ce moment-là, au moment de l'accident? Alors mon accident, il se passe le 9 mai 2021. Et je suis parti rouler en vallée de Chevreuse, c'est-à-dire à l'ouest de Paris, là où il y avait les JO là, cet été. Et en rentrant sur Paris, puisque comme je le disais, j'habite Paris-Centre, et donc je dois être à l'heure pour le déjeuner dominical, dans la côte qui relie Gif-sur-Yvette au plateau de Saclay, qui s'appelle la côte de la Belle-Image. Je suis dans cette côte qui est à 7%, le cœur à 132, il est 11h00, et là, brutalement, mon cœur s'arrête. Et c'est un endroit où il y a un rail de sécurité, je m'effondre dessus, et là, je ne me souviens plus de rien. Ce que je vais témoigner, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est qu'à ce moment-là, il y a 3 vélos qui sont derrière moi, qui voient que j'ai un problème, 3 anges, et qui vont venir à ma hauteur, me porter secours, et c'est un médecin et 2 gendarmes.
est capable de commencer tout de suite à faire le massage cardiaque, à sécuriser la zone, à alerter les secours. Puis les pompiers vont arriver au bout de 25 minutes, prendre le relais, le SAMU débarquer au bout de 45 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces périodes de massage cardiaque, ce qui est critique, c'est la vitesse d'intervention. Et puis au bout de 9 minutes de massage, il reste 3% de chance de sauver le cœur, avec le vrai défi qui n'est pas de sauver le cœur, mais qui est de sauver le cerveau. Parce qu'en fait, à chaque pression que vous exercez, vous n'envoyez que 25% du besoin d'oxygène du cerveau. C'est ce qui fait que les séquelles derrière, neurologiques, sont trop importantes. Et généralement, quand vous passez 20 minutes, on peut vous passer le message dans ces formations qu'il n'est pas normal de lâcher l'affaire, quoi. Et moi, si vous arrivez au bout de 45 minutes, le médecin urgentiste, avec une intuition qui est la sienne, va se dire il faut jouer le tout pour le tout, va faire des injections d'adrénaline, me poser sur la planche à massage, mettre un choc d'une violence inouïe. Et à 11h53, retour à une sinusoïdale. Et donc j'ai fait l'expérience de la mort pendant 53 minutes. Alors c'est une mort partielle, bien évidemment. Elle est passée complètement cérébrale, mais on fait en tous les cas de vivre sans cœur, quoi. Et alors vous avez parlé de ces 3 cyclistes-là qui vous ont secouru. Vous ne les connaissiez pas du tout. Vous y voyez une forme de providence aussi? Alors j'y vois complètement la providence, parce que Alexandre, qui est le médecin, qui est un chirurgien ORL, 45 ans, très très bien dans sa tête, quand je lui pose la question mais comment tu fais pour tenir le choc, parce qu'au bout de 2 minutes, quand vous avez été habitué, vous voyez bien que vous êtes tout rouge, mais tenir 25 minutes avant que les pompiers relayent, me témoigne et me dit je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai senti que j'étais les bras et que c'est pas moi qui massais. Magnifique. Le gendarme du GIGN qui était sur les bateaux en train de sécuriser la zone, les JO, lui il est en retard, il doit aller à Versailles, et à Versailles en bas de la côte c'est à droite. Et là il me dit je sais pas, je suis appelé par cette côte, et il a tourné à gauche et il est tombé sur moi. Alors dans le livre justement j'en parle parce qu'il y a tellement de cas comme ça, d'anecdotes les unes après les autres qui font que oui, bien sûr, le hasard est toujours possible, mais au bout d'un moment, ça fait quand même des équations loufoques. Et donc, il est difficile de ne pas y voir la patte de Dieu, et que la Providence, en tous les cas, organise sacrément bien les choses, quoi. Et alors, vous avez gardé contact avec ces personnes après-là, et je ne sais pas si elles étaient croyantes ou pas. Qu'est-ce que votre témoignage leur a fait? Le fait que vous y voyez toutes ces coïncidences complètement improbables, est-ce que ça les a touchés, ça les a rejoints? Alors en fait, moi j'ai gardé contact, et puis c'est un lien tout à fait particulier parce que c'est pas des potes, c'est pas des gens de la famille, mais c'est des gens à qui je dois tout, quoi. C'est comme on dit, ah tu m'as sauvé la vie, pour de vrai ils m'ont sauvé la vie, quoi. Et donc c'est des gens, à chaque fois qu'on se voit, on est plus ou moins en train de se tomber dans les bras, en train de se lâcher les armes. Et c'est des gens d'une humilité mais qui est absolument confondante, parce que quand je leur dis mais vous avez quand même fait un miracle, ils me disent on a fait le job, quoi. On a juste fait le job. Et puis petit à petit quand même, voyant de fil en aiguille, de fil en aiguille, mes témoignages, et voir qu'en fait ça génère beaucoup de joie, voyant que je parle d'eux dans le livre, et que certains de leurs amis voient et identifient, en fait se disent mais ça doit être cet Alexandre-là. Et ça les embarque un petit peu dans l'histoire. Et je ne pense pas qu'ils sont dans la fierté, je pense qu'ils sont vraiment dans la joie, quoi. Ouais, mais c'est fou de partager un lien comme ça avec des personnes. C'est un lien absolument exceptionnel. Et alors, vous avez dit que vous ne vous souvenez pas du tout de cet événement. C'est les gens qui l'ont raconté pour vous. À partir de quel moment vous avez des souvenirs? Et quels sont vos premiers souvenirs après l'accident? En fait, aujourd'hui, j'ai un premier flash quand je sors du coma, parce qu'en fait, j'ai été opéré du cœur et puis ensuite mis dans un coma artificiel. Et en fait, je vais sortir tout seul du coma. Je vais tout arracher. Et je tombe sur le carrelage, et j'ai maintenant ce flash de cette infirmière qui rentre et qui dit « Monsieur, il ne faut pas faire ça », et qui m'attrape, qui me met dans le lit, qui me sangle. Et ce deuxième flash qui est « Mais je veux parler à ma femme, je veux parler à ma femme ». Et en fait, de le dire un nombre de fois incalculable, mais je ne comprends pas que je ne parle plus. Et je fais juste des bruits. Alors c'est ces premiers retours un peu à la vie, dans une phase où quand on sort du coma, on a plein de drogues dans le corps, et rien n'est clair et rien n'est précis. Et puis petit à petit, ma femme va me raconter, mais je ne sais pas combien de fois, 35 fois, 40 fois l'accident, parce qu'en fait dans les séquelles j'oublie, et problème de mémoire, et en fait il a fallu probablement un mois et demi avant que je commence à imprégner qu'en fait il m'était arrivé quelque chose. Et surtout ce qui était le plus drôle, c'est que
pour moi, j'avais l'impression d'être le dimanche après-midi et que j'avais fait une grosse sieste et qu'on était. Et en fait, j'ai mis très très longtemps à comprendre qu'en fait, il s'était passé une grosse semaine dans le Ah oui, il y coma a eu toute une semaine dans le coma. et que j'avais pas bien compris que en fait, la Terre avait tourné en attendant et que tout s'était pas arrêté, quoi. Et comment les retrouvailles, elles se passent avec la famille? Du coup, ça se fait, j'imagine, progressivement, parce qu'il y a ce côté où vous ne parlez pas, où tout est un peu... Alors, quand je suis sortant du coma, après, j'étais transféré en soins intensifs à Neuilly-sur-Seine. Et c'était le monde du Covid. Et donc j'avais le droit à une visite d'une personne par jour. Et donc c'était mon petit frère dans un premier temps, ma femme ensuite, parce qu'elle n'avait pas de test PCR, donc elle n'avait pas le droit d'accéder à l'hôpital. Et il me montrait un WhatsApp. Et grâce à la visio, je pouvais voir les enfants. Et en fait, mais je comprenais rien, j'arrivais pas à fixer mon attention, j'arrivais pas à parler aussi. Et donc j'étais tellement ému de les revoir. Pour le coup, ça, je l'avais pas oublié. Et donc beaucoup d'émotions entre eux. Et puis quand je rentre à l'appartement, les tenir dans mes bras, mais en même temps, j'étais sans réellement mes facultés. Je parlais plus, je marchais plus, parce que ma femme avait accepté de me ramener avec une grande foi, parce que l'histoire est belle, mais à ce moment-là, vous savez pas si vous êtes parti pour le reste de la vie, quoi. Et je l'ai supplié en WhatsApp, ramène-moi, je ne voulais pas rester à l'hôpital, j'avais peur. Et je vais arriver chez moi, et donc ces retrouvailles elles vont être pleines d'intensité. Ouais. Comment on vit ça en tant que chrétien? Est-ce qu'on est dans une forme de gratitude en se disant très vite j'ai échappé au pire, merci Seigneur de m'avoir sauvé, ou on est plutôt dans une forme de supplication, même peut-être une colère de dire pourquoi moi, ou une supplication de se dire j'espère que je vais remarcher, reparler, revivre comme avant? Alors, moi, c'est une troisième voie, c'est qu'en fait, moi, je suis un peu un fonceur, hein, et en fait, j'ai jamais douté que c'était Dieu qui était venu me chercher sur le bord de la route. Directement, vous avez eu l'intuition? En fait, ouais, j'ai eu ce flash, j'en parle un peu de façon rationnelle, mais à ce moment-là, tout est un peu embrouillé, mais je doutais pas. Et au point de se dire, bah écoute, Dieu, si tu es venu me chercher, c'est que tu as une mission, je vais partir en retraite, faire les exercices de Saint-Ignace, faire élection, et puis tu vas m'envoyer la mission, puis on s'y met lundi matin, et on perd pas de temps, quoi. Mais bon, tu connais le proverbe mexicain, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets, quoi. Et donc, je suis allé faire cette retraite et en fait j'ai explosé en vol de fatigue, incapable, et il va falloir derrière 14 mois pour que je comprenne que oui, Dieu a une mission, mais non, c'est pas moi qui allais la décider et qui allait donner le timing, c'est lui, et d'accepter que il était au contrôle et que moi il fallait que je lâche prise et que je me mette en position d'humilité ultime, d'écoute, d'attente, et que je trouve tous les signes qu'il m'envoie. Et ça, il va falloir 14 mois parce que derrière, moi, j'adorais ma vie, j'ai tout fait pour la retrouver, j'ai explosé en vol, après en dépression, il a fallu que je lâche ma boîte et que je démissionne de tout. Je suis tombé, je me suis cassé les poignets parce que je voulais refaire du vélo et puis en fait… Trop vite, et puis j'avais pas les réflexes, et puis là, je fais une nouvelle expérience de pas de bras, ce qui est quand même très compliqué dans la vie. Et puis derrière, je fais une chute de ski, je me casse l'épaule gauche et la main droite, donc retour à la case départ, retour dans la dépression. Et ça finit aux Invalides, hein, où ils me décèlent des séquelles neurologiques, puisque dans cet arrêt cardiaque, tout le monde prend des nouvelles de mon cœur, merci. Mais la réalité, c'est qu'il faut prendre des nouvelles de mon cerveau, qui lui a été partiellement abîmé, quoi. Et qui aujourd'hui, à force de travail, avec l'orthophoniste, la psy, toutes les semaines, fait que j'ai des handicaps mais qui sont invisibles et que je suis capable de témoigner. Mais moi, je sais où sont les problèmes. Ouais, mais du coup, vous avez réussi à reprendre à peu près cette vie-là, donc avec ce travail dont vous parlez. Aujourd'hui, faire du vélo, c'est possible? Voilà, j'ai partiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refais du vélo parce que ça me fait plaisir, mais je ne fais plus de la compétition, je ne suis plus capable de gérer ma boîte, donc j'ai abandonné. Et puis aujourd'hui, je suis devenu un auteur conférencier et puis un sparring partner, j'accompagne des entrepreneurs, mais parce que je ne peux plus être le pilote, je ne supporte plus le stress, je ne supporte plus la fatigabilité, j'ai une grande fatigabilité, pardon. Je ne supporte plus la difficulté à gérer ses émotions. Et donc autant d'aptitudes qui sont absolument nécessaires quand on est un chef d'entreprise, quoi. Oui, ok. Et alors comment votre regard, je ne sais pas s'il y a vraiment un avant, un après, je suppose quand même, comment votre regard sur la vie change? Alors, il y a un avant et un après, et d'ailleurs cette formule m'a été donnée par le médecin des Invalides, quand je lui disais, mais à quel moment donné on fait des rééducations un peu sérieuses, que c'était des choses un peu simples que je faisais. Et il me dit, monsieur, il y a un avant, il y a un après, vous ne serez plus jamais comme avant, et maintenant il va falloir que vous appreniez à faire le deuil de vous-même. Il me l'a dit grosso modo comme ça. Et
Bah oui, à partir du moment où tu fais le deuil de toi-même, tu es quand même enclin à transformer complètement ta vie et à voir les choses totalement différemment. Pas profiter de la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu vas profiter de la vie. Non, profit, c'est je prends, j'essaye de donner moins et puis je garde pour moi la différence. Et puis profiter, c'est également une angoisse de demain et donc d'être capable d'accumuler le plus possible aujourd'hui. Et donc moi je ne suis pas du tout là-dedans, je suis vivre, juste d'être dans la vie. Et être dans la vie, d'être dans l'instant, d'être dans la relation à l'autre, eh ben, c'est apprendre à vivre avec son cœur, apprendre à vivre avec ses émotions, apprendre à vivre, à qualifier ses émotions. Et cette relation à l'autre, et de découvrir que le cœur est extrêmement performant parce qu'il donne une quantité d'informations, de messages, de choses qu'on ne voit pas, d'intuition, et qui ne sont pas foutaises, au contraire, elles sont parfaitement justes. Et arriver à les domestiquer pour en faire un nouvel outil, c'est incroyable. Et pour moi, ça a été une révolution parce que j'étais quand même un être très cérébral, mais être un peu touché symboliquement au cerveau, et puis même pas qu'un symboliquement, c'est aussi de compenser avec le cœur. Et donc d'être capable de vivre avec le cœur et le cerveau, c'est une découverte que probablement beaucoup ont fait, mais moi je l'ai fait peut-être un peu tardivement, mais c'est une source de joie juste incommensurable. Et comment vous faites pour distinguer autant le cœur et le cerveau? Comment vous faites quand vous réfléchissez, vous dire tiens, là je sens que je pense avec mon cœur, ou c'est la tête qui pense? Prends un exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu m'as vu à la première seconde, tu as eu une émotion, tu as eu quelque chose, tu as eu une information, c'est ton cœur qui te l'a envoyé. Après, ton éducation te dit non, je ne vais pas m'en rester là, il ne faut pas juger trop vite, etc. Puis la réalité, c'est que après ces échanges, tu vas revenir sur cette première émotion. Ton cœur, il ne te triche pas, ton cœur, il est assez intense. Après, ton cerveau, il t'envoie avec tes préjugés, tes jugements, etc., plein d'informations biaisées qui vont faire que tu vas te perdre sur un chemin. Et le cœur, il est juste intense, il est juste vrai. Et il faut savoir discerner les deux, parce que les deux parlent, mais on a tellement appris à l'école à travailler uniquement avec le cerveau, parce qu'on est des êtres cérébraux, cartésiens en plus en France, où on aime bien toutes les démonstrations, argumentations, démonstrations. Mais en fait, on n'est jamais éduqué au cœur. Il n'y a pas d'école du cœur. Et donc apprendre à qualifier ses émotions, à mettre des mots sur des émotions, c'est quelque chose qui est l'école de la vie en réalité. Et pourtant, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on devienne un tout petit peu meilleur dans cet exercice, parce qu'il est intrinsèquement la vertu de l'homme. Vous l'avez dit, vous avez arrêté votre expérience en entreprise, c'était plus possible. Et donc aujourd'hui, vous vivez beaucoup en fait, de ce témoignage que vous donnez autour de vous. Qu'est-ce que vous voulez changer justement dans le cœur des gens qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous voulez vraiment leur transmettre? Alors moi, je vais beaucoup dans les entreprises, parce que c'est de cet univers-là que je viens. Et en fait, je cherche à leur montrer que le cœur est performant, le cœur est puissant. Et en fait, au moment où l'intelligence artificielle est en train d'émerger et nous questionne sur la nature humaine, en fait, elle nous rappelle que l'être humain, c'est 3 dimensions. C'est un corps qui, lui, a été mis un peu au rebut par les robots, des robots qui font tout mieux que nous. L'intelligence artificielle qui va attaquer l'âme, parce qu'en fait, dans sa dimension d'intelligence, de raison, de mémoire, elle est plus puissante, donc l'être humain est dépassé. Et en fait, on va découvrir qu'il y a une troisième, on va redécouvrir qu'il y a une troisième dimension, qui est l'esprit que j'appelle le cœur, et qui est l'unique façon de nous différencier de la machine. Et donc, à un moment donné, l'être humain, pour être performant, il va falloir qu'il écoute son cœur, et qu'il soit capable de qualifier ses émotions, et qu'il soit capable de vivre avec son cœur pleinement. Mais où sont les écoles du cœur? Comment on forme des cœurs? Comment on recrute des cœurs? C'est un peu le défi qu'attendent nos entreprises aujourd'hui. Et dans des événements comme le FRAT, quand on va témoigner avec des plus jeunes, moi je leur dis souvent, vous savez, les gens de mon âge, et dans les entreprises, ils disent les jeunes cherchent du sens. Mais en fait, c'est un jugement de valeur, c'est un truc de vieux, ça, chercher du sens. En fait, moi je leur dis, vous cherchez du cœur. Parce que vous cherchez cette intensité, vous cherchez cette authenticité, et c'est ce qui vous anime, et qu'aujourd'hui, vous avez bien raison, parce que vous avez cette intuition de société du cœur, mais allez-y, foncez, parce que c'est à vous de la bâtir quand même. Ma question de la fin, ce serait avec votre parcours, tout ce que vous avez vécu et cette puissance du cœur que vous cherchez à transmettre, s'il y a un passage de l'Évangile, un verset ou quelque chose de la vie de Jésus qui vous touche et vous rejoint particulièrement? Alors moi, il y a une parole, c'est « N'ayez pas peur », qui est 365 fois dans la Bible.
et qui est une formidable parole parce qu'en fait, la peur, c'est la principale barrière vers la joie. La peur, on grandit avec des peurs. Aujourd'hui, on ouvre les médias, il y a la peur du Covid, la peur de la guerre, la peur de l'inflation, la peur de tout, et la peur de son voisin. Et donc, en fait, à force d'accumuler ces peurs, on est pétri, on est reclus sur soi-même. Et en fait, découvrir qu'on peut vivre débarrassé de ses peurs, et la peur ultime qui est celle de mourir, en fait, finalement, c'est pouvoir commencer à accéder à son cœur et de vivre avec cette joie, parce qu'en fait, on est juste appelé à être dans la joie, mais on s'interdit tellement d'y accéder, juste pour se sécuriser d'un danger qu'on ne connaît pas, mais qui est un instinct qui nous protège, alors qu'en fait, se libérer de tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, je l'ai vécu d'une certaine façon à travers cette expérience du lit de mort, où on y voit que sur le lit de mort, c'est le triomphe de l'amour, et qu'au au bout de la flèche, il y a l'amour, ce qui rend la mort un peu moins noire. Mais en tous les cas, savoir que l'amour nous attend, la mort, ça ne se décrète pas 3 minutes avant de mourir, c'est le fruit d'une vie. Et je crois, et j'espère, en tous les cas, après je reste un être humain, d'être un peu débarrassé de ces peurs, même s'il y en a plein qui me rattrapent. Mais c'est la construction de cet amour pour arriver à construire cet ultime instant de vie qui est le moment où on va passer et qui est un moment où en fait l'amour nous attend encore. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage bouleversant. Le livre s'appelle 53 minutes survivre et renaître. On va mettre le lien dans la description. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce beau témoignage. N'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter cette vidéo, vous abonner évidemment si le contenu vous plaît. Et puis on vous dit à très bientôt sur Amen.